Dieu glorieux, Seigneur. Nous voulons ce matin nous approcher de toi, laisser nos soucis de la semaine derrière nous, Seigneur, afin que nous puissions consacrer ce moment pour toi. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci parce que tu as créé le ciel et la terre. Tu m'as créé, tu nous as créés, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es le roi des rois. Amen. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur de cette nation. Il est le Seigneur de mon cœur. Son trône est fondé sur la justice.
Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, Jésus, tu es le Seigneur de tout. C'est toi qui as tout accompli à la croix. Merci Seigneur, parce que tu as donné ta fille pour moi. Tu as donné ta vie afin que je sois sauvé. Alors sois loué. Nous voulons te louer ce matin parce que tu en es digne. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Sois loué notre Maître, notre Dieu. Alléluia. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta grandeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mais pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai
mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Puis pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Puis pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Puis pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Oui, mes mots sont imparfaits, mais tu es là, tu écoutes mon cœur. Merci pour ton salut. Je ne sais que dire.
je ne sais que dire. Là, je vais poursuivre donc notre thème sur les béatitudes, donc Matthieu chapitre 5. Ce matin, nous verrons donc le verset 5 et 6. Matthieu chapitre 5, versets 5 et 6. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors simplement pour rappeler vite fait ce que nous avons vu dès le départ au chapitre verset 1er, on a vu que l'objectif des béatitudes du sermon sur la montagne a quand même pour but de nous élever. En effet, le fait que le Seigneur monte sur la montagne nous montre que le Seigneur veut nous conduire dans une ascension. Et il le fait comment ? Tout simplement par l'enseignement, par sa parole. Et il y a comme un crescendo dans ces heureux, puisque le verset 3 nous parle d'être pauvres en esprit, c'est-à-dire de nous dépouiller totalement de toute fierté, de tout orgueil, et de dépendre entièrement de Dieu. C'est reconnaître que nous avons besoin du Seigneur. Et lorsque nous reconnaissons les besoins, que nous avons besoin donc du Seigneur, il y a un autre stade, c'est le verset 4, qui nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». On a vu au travers de l'expérience de David, homme qui avait commis péché, et tant qu'il gardait ce péché secret dans sa vie, eh bien la Bible nous dit que mes os se consumaient et que la main du Seigneur s'appesantissait sur lui jusqu'à ce qu'il amène à confesser son péché. David était un homme extérieurement peut-être joyeux avec le sourire, mais intérieurement il avait un cœur qui pleurait, un cœur qui était brisé à cause de son péché, mais c'est lorsqu'il a reconnu son péché, eh bien, il a été consolé par le Seigneur. Et combien d'enfants de Dieu qui, parce qu'ils ont chuté, ils ont commis le péché, et durant un temps, ils ont gardé secret ce péché, jusqu'au jour où ils l'ont confessé, abandonné, et ils ont connu, eh bien, la joie du salut, la joie de la grâce de Dieu, du pardon du Seigneur. Et puis, nous allons voir maintenant, c'est heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, et heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cette béatitude du verset 5 est importante parce que ce n'est pas simplement quelque chose d'extérieur, mais nous voyons ici maintenant une œuvre de Dieu, une œuvre intérieure dans la vie des disciples. Je souligne à nouveau que ces béatitudes, cet enseignement est spécifique aux disciples. Le verset 1er nous le dit bien, « Ses disciples s'approchèrent de lui ». Il y a donc un moment donné où nous avons besoin de nous approcher, où Dieu nous appelle, parce qu'il a des choses à nous donner, mais il a aussi des choses à nous dire. Et ici, Dieu veut faire donc un travail intérieur. Non seulement il y a un travail intérieur, mais de cette béatitude en résulte donc une promesse. Ils hériteront la terre. Seul le Seigneur a le pouvoir d'enseigner une telle chose. Lui-même dira qu'il est doux. Et ça, c'est dans sa nature. L'homme, à cause de sa déchéance, de ses péchés, de sa rébellion, eh bien, a perdu toutes ces caractéristiques que Dieu voulait lors de la création. Mais le Seigneur, lui seul, est par nature, par essence, il est doux et humble de cœur. Il est donc capable de pouvoir nous dire à nous-mêmes « Soyez des hommes et des femmes doux ». Et nous verrons que cette douceur, ce n'est pas simplement accepter tout, être tout gentil, avoir le sourire, ça c'est qu'une attitude, une apparence. Mais nous voyons que la douceur dont il demande aux disciples,
est quelque chose de bien plus profond. D'ailleurs, la douceur, elle fait partie du fruit de l'esprit. D'où l'importance pour le disciple de recevoir le Saint-Esprit et que le fruit de l'esprit puisse croître en nous, parce que dans le fruit de l'esprit, nous avons la douceur. Et nous verrons à quoi cela correspond. Donc, aussi, le Seigneur, tout lui appartient. Il n'est pas doux et il va hériter quelque chose. Il est doux par nature, de ce fait, tout lui appartient. Il peut être le premier sur toute chose. D'ailleurs, lorsqu'il donne la terre de Canaan à Israël, ce n'est pas parce que ça appartient à Israël. Cette terre appartient au Seigneur. Et lui-même lui dira, je la donne à qui je veux. Donc il n'a pas besoin, je veux dire, de mériter les choses. Il est en tête de toutes choses. Mais par contre, lorsque l'homme pécheur qui se repent et entre dans ce processus de cette béatitude, du travail en profondeur que Dieu fait en nous, pour nous, nous allons hériter. La terre est au Seigneur, mais l'objectif du Seigneur, c'est de nous faire partager à nous, ses élus, ses disciples, sa terre à lui. Il désire que nous en prenions possession. Il nous le donne. Lui-même dira, je dispose du royaume de Dieu en votre faveur. Amen. Le psaume 37, verset 11. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Les humbles, heureux les pauvres en esprit, tout cela se joint lorsque nous reconnaissons que le Seigneur est le Maître, le Seigneur de notre vie. Alors nous allons posséder effectivement la terre, le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Il y a donc une abondance également quand nous entrons dans cette béatitude. Paul dira dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous retrouvons encore ici une abondance, toutes sortes de bénédictions. Toutes les bénédictions que nous avons besoin pour notre vie, eh bien, est dans les lieux célestes. Mais faudrait-il lever les yeux et entrer dans ce pays? Alors, comment définir, eh bien, la douceur? Heureux les doux ou les débonnaires. La douceur dont le Seigneur est en train de parler est surtout une disposition de cœur, une disposition d'esprit. À quoi? Eh bien, en premier, à son enseignement. Verset 1er, ses disciples s'approchèrent de lui. Verset 2, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Si nous résistons à l'enseignement du Seigneur, alors il risque d'y avoir un problème dans notre vie. On ne peut plus parler de douceur. Un homme qui est doux de cœur, c'est un homme qui est disposé à recevoir et à obéir et à se soumettre à la parole de Dieu. Vous savez, c'est pas comme on voit dans certaines fresques, quand on veut montrer entre guillemets, les saints apôtres en peinture, on les voit souvent soit avec une auréole, avec un peu l'air béat, vous savez, on a l'impression qu'ils se réveillent. Non, c'est pas ça la douceur. La douceur est un homme, une femme, qui reçoit la parole du Seigneur, sans regimber, sans la discuter. Et toute l'Écriture nous montre des hommes qui ont eu cette douceur, mais aussi des hommes qui ont manqué de cette douceur, qui se sont rebellés, l'un ou l'autre ont subi les conséquences. Le premier exemple, je prendrai, c'est le roi Saül et le prophète Samuel. Samuel est quand même un représentant de Dieu, un homme qui est appelé par le Seigneur. Il est appelé pour choisir un homme pour être le roi d'Israël, même si cela n'était pas dans le plan de Dieu, mais parce que le peuple d'Israël avait demandé un roi pour être semblable aux nations. Dieu va dire, ok, vous voulez un roi, je vais vous donner un roi.
Mais dans la vision de Dieu, ce n'était pas le roi que Dieu voulait, ce n'était pas Saül, c'était le Messie. Mais parce que vous voulez, vous n'écoutez pas la parole, vous manquez donc de douceur, vous allez en subir les conséquences. Il envoie le prophète donc Samuel. Et vous connaissez bien cette histoire. Lorsqu'à un moment donné, Samuel doit s'absenter, il dira au roi, voilà, je reviendrai dans 3 jours, pour le moment, tu attends mon retour pour faire quoi que ce soit. Et Samuel dit, ok, il n'y a pas de souci. Et le temps passe, pour le roi Saül, ça devient une éternité, il commence à s'impatienter, il oublie la parole de Samuel, et il va donc faire ce qu'il n'avait pas à faire, offrir des sacrifices, parce que le peuple commençait à s'agiter, et lui commençait à paniquer. Il s'est dit, ça y est, le peuple va m'étriper. Alors il va faire ce que Samuel ne lui avait pas demandé de faire, ou, entre guillemets, ce que Dieu ne lui avait pas demandé. Et quand Samuel va arriver, vous connaissez cette parole, il dira au roi que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et parce que tu as rejeté Dieu, Dieu te rejette. Nous avons ici l'exemple de 2 hommes, un qui est doux de cœur, qui reçoit la parole de Dieu, c'est le prophète Samuel, même si c'est un homme bien trempé, mais on voit que sa douceur, c'est d'abord recevoir cette parole. Cette parole qui nous donne une image, c'est comme de l'eau. Ça peut être aussi un torrent, hein, la parole de Dieu est comparée à de l'eau. Et quand vous mettez de l'eau sur une terre qui est aride, avec le temps, cette eau, elle va pénétrer cette terre aride. Et ensuite, eh bien, elle va se ramollir, cette terre, et elle va pouvoir produire de son fruit. Et pour le roi Saül, il avait un cœur comme une terre aride. Il avait reçu une parole du prophète, une parole venant de Dieu. Il aurait dû laisser cette parole, eh bien, s'infiltrer dans son cœur, au plus profond de lui, pour qu'il soit malléable. Mais non, il n'a pas su attendre. Eh bien, la parole n'a pas su pénétrer, et il n'a pas su donc produire du fruit. Et au point qu'il a tellement persévéré, on connaît la suite de son histoire. Saül a été en décadence plus profonde, corps, âme et esprit. Physiquement, il n'était pas bien, moralement, il n'était plus bien, et spirituellement, il était coupé du ciel. Quelle triste fin pour cet homme, alors qu'il tenait la parole de Dieu là, à portée de main. Il y a d'autres exemples comme cela. Si nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 7. Il est question donc de Paul. Alors on connaît bien le caractère bien trempé de l'apôtre Paul, même avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. La Bible nous dit, et lui-même parlera de lui-même ainsi, qu'il était blasphémateur. C'était un homme arrogant, orgueilleux. La Bible nous dit qu'il respirait le meurtre et la menace. C'était un homme très instruit dans la parole, un homme très religieux. C'était un savant, intelligent, cultivé. Mais c'était un homme dur de cœur. Et avant sa rencontre avec le Seigneur, il était néanmoins dur. Et aucune douceur quant à la parole de Dieu. Il suffit de voir avant ce qu'il était sa rencontre du Seigneur et après. Au verset 7, il nous dit « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Quel changement, quelle transformation que Paul a connue lorsqu'il a accepté la personne de Jésus dans sa vie. Quand il a reçu cette parole, il avait vraiment un cœur aride, sec, dur. Mais parce qu'il a laissé la parole du Seigneur s'imprégner dans sa vie au plus profond de lui, cet homme qui était arrogant, qui respirait la menace et le meurtre, quand j'entends dire, eh bien, nous avons été comme une nourrice,
qui prend soin de ses enfants, de tendresse et de douceur. Un autre passage dans 2 Timothée, au chapitre 3 et verset 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Nous retrouvons ici les points clés du fruit de l'esprit. Nous voyons bien que entre sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas et au moment où il est en train d'écrire à Timothée, Paul a connu une évolution dans sa vie. Il a eu une ascension, il a monté, gravi cette montagne, au point qu'il pouvait parler de sa foi, mais aussi de sa douceur. Sa douceur par rapport à quoi ? À la parole de Dieu, à un point qu'il peut dire « Tu as suivi de près mon enseignement ». Comme moi, j'ai suivi de près l'enseignement du Seigneur, je suis pour toi un modèle. Et je crois personnellement que tout leader d'Église doit être les premiers, être des modèles pour l'Église. Mais nous devons aussi les uns et les autres être des modèles, afin d'exhorter, d'encourager, de consoler par le moyen de la parole de Dieu. Mais faudrait-il pour cela que nous soyons doux de cœur et accepter ce que le Seigneur nous donne. On voudrait la parole de Dieu, mais quelle parole voulons-nous ? Du genre « je t'aime mon enfant » ou « je te bénirai », je t'instruirai. Mais lorsque nous commençons à entendre le Seigneur nous dire « non, ça ne va pas, repens-toi. Si tu ne te repens pas, je viendrai vers toi avec une verge. » On n'aime pas trop ce genre de paroles, et pourtant, nous en avons tant besoin. Et quand le Seigneur commence à avertir, c'est toujours comme un père avertit ses enfants. Avant le jugement, il y a l'avertissement. Mais si nous résistons, alors oui, le gourou de Dieu tombera, tôt ou tard, comme c'est arrivé pour le roi Saül. Le Seigneur Jésus dira « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Combien de fois l'Écriture nous exhorte à recevoir la parole de Dieu sans résistance. Le Seigneur nous invite ici à prendre son joug, c'est-à-dire son autorité, mais aussi de recevoir ses instructions, parce qu'il est doux et humble de cœur. Et suite à cela, il y a une promesse. « Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il fut un temps, il y a quelques années de cela, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y avait une mode, c'était beaucoup voulaient faire de la cure d'âme. Alors on venait avec toutes sortes de versets, toutes sortes d'exercices spirituels, mais si nous voulons vraiment amener les hommes à trouver le repos de nos âmes, le repos, ce qu'on appelle le repos intérieur, le Seigneur nous dit de faire 2 choses. Prenons son autorité et recevons ses instructions, recevons sa parole. L'apôtre Jacques nous dit de recevoir sa parole avec douceur. Avec douceur, ça veut dire sans regimber, mais à la recevoir tel qu'il est. Voyez-vous, le roi Saül qui a rejeté totalement cette parole et l'autorité du Seigneur, toute sa vie, il a été tourmenté parce qu'il n'a pas voulu l'autorité du Seigneur et il a rejeté les instructions que le prophète lui avait données. La douceur, donc, elle ne fait pas partie de notre nature pécheresse. À l'origine, elle était là. Jusqu'avant la chute, je veux dire, Adam et Ève vivaient dans l'abondance, dans une présence extraordinaire. Dieu, chaque soir, venait visiter sa créature. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient se raconter ? Je ne sais pas, mais Dieu devait les enseigner. Certainement leur révéler les plans extraordinaires qu'il avait pour eux et pour leur descendance. Mais quand Adam et Ève ont chuté, ont désobéi, c'était terminé.
Leur cœur s'était endurci, même s'ils sont revenus certainement auprès du Seigneur parce qu'ils ont raconté leur histoire à leurs enfants, leur origine, leur chute, comment Dieu les a restaurés. Cela a été transmis. Il y a eu ensuite Abel et Caïn. L'un a reçu les instructions du Père, mais l'autre, non, à un tel point qu'il a tué son frère. Et de génération en génération, et nous le voyons aujourd'hui, nous avons une décadence totale. Une société qui ne veut plus de Dieu, ne veut plus entendre parler de Dieu, ne veut plus de la parole de Dieu. Et je ne suis pas prophète, mais je peux vous le dire, que les temps qui viennent là ne s'annoncent pas meilleurs qu'aujourd'hui, tant que l'homme ne reviendra pas à Dieu. Mais allons-nous attendre pour nous décider? Non, si nous en prenons conscience que nous avons besoin du Seigneur, de dépendre entièrement de lui, et aussi de transmettre à nouveau cela à nos enfants et à ceux qui nous entourent, eh bien, il faut le faire maintenant. Le Seigneur veut accomplir donc son œuvre en nous, mais il veut le faire pour le moment par la force de la douceur, de sa douceur. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Ils finiront par accepter son autorité, mais aussi sa parole. Alors dépouillons-nous de toute fierté et d'orgueil, mais de reconnaître que nous avons besoin de Dieu. La nouvelle naissance, c'est ce qui est ancien et passé. Et nous entrons donc dans une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est Christ qui doit être le maître et le roi de notre vie. Il nous faut recevoir donc l'autorité et l'instruction de sa parole. Heureux ceux qui sont doux ou heureux les débonnaires. Et suite à cela, donc, Jésus a une promesse. Il nous dit « Ils hériteront la terre ». Je me suis donc posé la question, mais de quelle terre allons-nous hériter ? D'ailleurs, il y a même un contraste entre le méchant et le juste et l'enfant de Dieu. Le psaume 34, verset 17, nous dit que l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Et pourtant, le Seigneur fait une promesse à ceux qui reçoivent son autorité et sa parole. Ils hériteront la terre. Mais de quelle terre ? S'il s'agit de cette terre ici présente, je parle peut-être de la manière humaine, ou je me trompe peut-être, mais je serais déçu. Ce monde d'à présent est taché, entaché, pénétré par le péché, par la pollution du péché. Certains enseignent que le Seigneur va améliorer ce monde et établira son règne dans ce monde. Mais non, le Seigneur ne va pas détruire ce monde. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. Le Seigneur ne voudrait pas que nous héritions de ce monde entaché et un monde qui est appelé à disparaître. Jésus va plus loin que cela. Il nous introduit dans un domaine futuriste. Le prophète Ésaïe, chapitre 66, verset 22. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Pour le méchant, il n'y aura plus de souvenirs pour eux. C'est triste. Mais pour celui qui est juste ou justifié par le Seigneur, il demeurera dans le souvenir de Dieu, sur cette nouvelle terre que Dieu créera. Le drame d'être séparé de Dieu, c'est que Dieu n'aura plus aucun souvenir pour ceux qui auront été rebelles. Mais pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, comme nous l'avons lu, eh bien, notre postérité et même notre nom subsistera éternellement. Voilà pourquoi il faut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Parce que le Seigneur a une promesse pour nous. Il veut que nous héritions de cette terre, de cette nouvelle terre.
Si le Seigneur appelle les gens par leur nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris autorité sur ces personnes. Dieu a-t-il pris autorité sur ta vie? Jésus peut-il t'appeler par ton nom? Nous sommes les seuls à pouvoir répondre à cela. Dans Jean au chapitre 10, verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il n'est pas dit qu'il appelle comme ça, mais il appelle par leur nom les brebis, c'est-à-dire que toutes les brebis que le Seigneur a, il les appelle chacune par leur nom. Imaginez le nombre de personnes converties présentes aujourd'hui, plus celles qui nous ont précédés et celles qui vont nous succéder, ça chiffre. Jésus est capable et connaît toutes ces brebis. Et il est capable de les appeler toutes par leur nom. Parce que toutes ces brebis ont reçu cette autorité, ont reçu cette parole. Leur nom est inscrit dans le livre de vie et tu es connu par le Seigneur. Et même si aujourd'hui nous sommes près de 8 milliards sur cette terre, Jésus sait qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Vous imaginez un instant quand Jésus va revenir, le monde qui va monter à sa rencontre, pas un et pas une ne sera oublié parce qu'il nous connaît. Alors il les appelle par leur nom et il les conduit dehors. Voyez-vous, le Seigneur désire nous sortir dehors de ce monde parce qu'il a une promesse, il a un objectif. Et tout comme le Seigneur a appelé Israël à sortir d'Égypte pour une nouvelle vie, pour une nouvelle terre, alors il appelle les hommes et les femmes à sortir de ce monde qui va à sa perdition vers une nouvelle terre. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 3, verset 13, dira lui-même « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Où la justice habitera. On ne peut pas parler vraiment de justice aujourd'hui. Même celle de Dieu, est-ce que nous sommes capables de la voir parfaitement ici-bas? Honnêtement, je dirais non. Mais nous la verrons sur cette nouvelle terre. Et elle commencera même quand Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, où il viendra établir ce règne que nous appelons le règne de 1000 ans, où ce sera 1000 ans de justice et de paix, géré et conduit par Jésus lui-même. Ce ne sera qu'une ébauche à côté de ce qui nous attend dans l'éternité. Jésus va loin dans ses propos. Prenons Apocalypse au chapitre 21, versets 1 et 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Oui, on va prendre le verset 6. Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres
et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils ou ma fille. Tout le monde n'héritera pas de cette nouvelle terre, comme Jean est en train de le décrire. De quel côté sommes-nous ? Et c'est pourquoi Jacques dira, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Rien d'impur, rien de souillé n'entrera dans cette nouvelle terre, dans le royaume de Dieu. Mais tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, c'est pour l'étang ardent de feu. Dieu fera une purification totale. Donc être débonnaire, c'est vraiment recevoir son autorité et son instruction. N'oublions pas qu'il nous appelle et veut nous appeler par notre nom. Il faut aussi que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Cela veut dire donc que Jésus a pris autorité sur chacun et chacune d'entre nous. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu que soit écrit le chapitre 4 d'Éphésiens. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui nous sommes dans la grande Babel, celle qui avait été construite dans la Genèse, où il y avait une confusion de langage. Ils n'arrivaient même plus à s'entendre. D'ailleurs, vous remarquerez que le problème avec cette tour, avec cette génération, c'était pas tant qu'ils voulaient construire quelque chose, mais c'est qu'ils n'ont pas voulu laisser Dieu les nommer. Mais ils ont dit, faisons-nous une ville et faisons-nous un nom. C'est nous qui allons nous nommer. On va exclure Dieu de notre société et on va faire de nous-mêmes. Rejetons l'autorité et l'instruction de Dieu. On n'en veut plus. C'était véritablement un défi de Dieu, contre Dieu. Notre génération est dedans. Nous sommes dans une confusion totale. Mais nous remarquons que dans cette génération de la tour de Babel, à un moment donné, après qu'il y a eu confusion des langues, Dieu va chercher un homme. Et quand il va chercher cet homme, il va le nommer par son nom, Abraham. À ce moment-là, il nomme un nom, il prend autorité sur cet homme. Cet homme va être plein de douceur. Il va entendre l'appel de Dieu. Il va entendre les instructions de Dieu. Malgré les difficultés qu'il va rencontrer durant son pèlerinage ici-bas, puisqu'il connaîtra dans sa vie 10 épreuves, et nous voyons que chacune des épreuves le conduit encore plus haut. La première épreuve, quand il aura été vainqueur de sa première épreuve, Dieu le conduira à la deuxième, et ainsi de suite. Et la 10e épreuve, c'est quand Dieu va lui dire, Abraham, donne-moi ton fils. Alors là, imaginez, ça c'est le summum. Souvent, on essaye de se comparer à dire, si Dieu me demandait, je ne sais pas. Dieu ne te demandera pas de donner ton fils. C'était fait, c'est fini, on n'en parle plus. Et je ne vois pas pourquoi il te demanderait ton fils. Mais nous voyons qu'il y a eu tout un travail qui a été fait dans la vie d'Abraham, parce qu'il avait l'autorité sur la vie d'Abraham, l'autorité du Seigneur. Et il avait reçu aussi sa parole. Et nous voyons qu'à cause aussi de cela, Abraham n'avait pas les yeux fixés sur cette terre. Comme Paul dira dans Colossiens 3, verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » La droite, c'est la puissance, mais c'est aussi l'autorité. Et pour nous, en tant que disciples, nous sommes ressuscités avec Christ. Détachons-nous des choses de ce monde appelées à disparaître. Et comme dit Paul, eh bien, cherchez les choses d'en haut. Affectionnons-nous des choses qui sont en haut, là où Christ est assis. J'ai été surpris concernant Abraham, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Abraham avait déjà une vision futuriste, une vision vraiment lointaine. Il voyait plus loin que son temps. Il nous est dit d'Abraham qu'il attendait la cité qui a de solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait cette cité céleste qui, à un moment donné, descendra sur cette terre. Imaginez la vision d'Abraham. Pour nous, Abraham, c'est loin en arrière. Qu'en est-il de nous? Quelle est notre vision d'aujourd'hui? Où en sommes-nous dans notre vision avec le Seigneur? Est-ce que je songe à un moment donné où Dieu reviendra, où Dieu refera cette terre, il la fera disparaître, cette terre et ce ciel, pour en bâtir une autre, et sur cette nouvelle terre descendra cette Jérusalem, cette cité céleste? Abraham avait déjà cette vision. C'était comme si qu'il y vivait déjà. Mais vous imaginez le visionnaire que c'était? Alors que nous, parfois, nous nous attachons aux choses d'en bas, Abraham, lui, n'était qu'un pèlerin, un voyageur ici-bas, sachant qu'il n'était que de passage, mais que sa destinée était céleste. Tout comme Abraham, notre destinée, elle est céleste. Alors, nous voyons qu'Abraham, malgré toute sa vie ici-bas, c'était aussi un homme qui avait faim et soif de la justice de Dieu. La Bible nous dit que, comme nous l'avons lu, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés, soif de la justice de Dieu. Le cœur du sermon sur la montagne, c'est quoi? C'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses dont nous avons besoin, elles nous seront données par-dessus. C'est-à-dire, ça ne sera pas du gaspillage. Mais dans le contexte, Jésus avait dit, mais ne soyez pas dans l'inquiétude, ne soyez pas comme les incroyants qui s'inquiètent de quoi ils vont être vêtus, de quoi vont-ils manger, ils s'inquiètent du lendemain. Mais vous, votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Alors il pourvoira à vos besoins. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les choses vous seront données par-dessus. Il est incompatible de vouloir être dans le royaume de Dieu sans accepter son autorité, sans accepter sa parole, sans accepter son autorité et sa justice. C'est un tout. Nous sommes appelés donc à entrer dans ce royaume où Dieu va faire éclater sa justice complète, totale. Vous savez, dans le ciel, rien ne fait obstacle à la volonté de Dieu. Dieu dit et ses messagers exécutent. Ici-bas, Dieu, je ne vais pas dire, a du mal à exécuter sa volonté. Nous avons besoin d'exécuter et de faire la volonté de Dieu parce que nous sommes pécheurs et limités. Et en ce moment, nous avons un ennemi commun qui s'oppose à cette volonté de Dieu, qui nous trompe, qui nous séduit. Il abuse. On a du mal, il faut le reconnaître. Mais un jour, toute la volonté de Dieu se fera dans le ciel comme sur la terre. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. On aimerait que ça se fasse maintenant. Et je crois qu'ici, la vision du Seigneur, c'est un jour ou l'autre. Ce que Dieu a décrété dans le ciel se fera pleinement sur terre, sur cette nouvelle terre et dans ce nouveau ciel. Et quand il est question de cette Jérusalem qui descend sur terre, c'est l'image du ciel et de la terre qui se rencontrent à la fin des temps, quand le Seigneur rétablira toutes choses. Alors dès à présent, s'il nous est dit, c'est possible, soyons doux de cœur, recevons son autorité, recevons sa parole. Soyons des hommes et des femmes qui recherchons les choses d'en haut, recherchons sa justice, comme si que nous avions comme faim et soif de ces choses. Et ce dont nous avons besoin, alors notre Père céleste nous le donnera, te le donnera. Et il saura te satisfaire ici-bas, combien même notre monde va dans la perdition.
Il veut des enfants qui ont cette vision spirituelle, céleste, comme Abraham, qui lui avait une vision pénétrante. Il était capable de voir en son temps cette cité céleste. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons voir cette cité céleste qui vient bientôt? Parce que Jésus vient bientôt. Amen. Et ça, c'est une promesse qu'il faut saisir, entretenir dans notre cœur et de nous encourager les uns les autres en nous disant « Prends courage, Jésus vient bientôt. Il vient venir en maître, en Seigneur. Il va venir établir son royaume. Ne cherchons pas à établir son royaume, mais c'est lui qui viendra établir son royaume, ce qui fait toute la différence. Certains disent, nous on veut établir le royaume de Dieu. Je dis non, c'est lui qui va l'établir. C'est lui qui viendra accomplir ces choses. Soyons ces messagers, porteurs de bonnes nouvelles, et de dire aux gens, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Nous te remercions parce que toute ta parole est une parole inspirée qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu accomplis dans notre vie. Seigneur, que tu puisses travailler en profondeur. Oui, nous voulons être des disciples qui ont un cœur, un esprit doux pour recevoir ton autorité, recevoir ta parole, être instruits par toi. Seigneur, merci pour le don de ton esprit qui est là aussi pour nous rappeler tout ce que tu nous as enseigné du début jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour le don de ton esprit qui prend de ce qui est à toi, qui nous le communique. Merci d'élever notre vision jusque dans la cité céleste, parce que tu es celui qui vient bientôt. Père, nous voulons te bénir. Veuille visiter chacun et chacune d'entre nous. Père, à toi toute la gloire. Sois béni et glorifié. Amen. Amen. Alléluia.